oui, c'est là. Pardon. Bonjour. Yves, vous êtes venu par Corentin? C'est pour savoir. Oui, pardon. Non, non. Ah, qui faut être là? Bonjour, comment ça va? Ça va, très bien. Comment on peut se mettre où Vous êtes nombreux quand même. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin. Je suis originaire de la région et je suis réalisateur. En tout cas, j'essaie de progresser un peu dans le milieu. C'est pas facile, certains le savent ici. Et donc voilà, et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon premier court-métrage qui s'appelle Le Chasseur, et qui a été donc écrit en 2020, pendant le confinement, et réalisé en 2022. Alors, il y a eu des tentatives de réalisation du film en 2021 qui ont échoué à plusieurs reprises à cause de la météo, qui était déplorable. Si vous vous souvenez, en 2021, il a plu toute l'année, donc comme la majorité du court-métrage se passe en extérieur, j'ai été obligé de le retarder le tournage. Et donc, il y a eu pas mal de déboires dans ce projet. Mais il a fini par aboutir à être tourné en 2022 et le montage a encore connu des déboires. Et maintenant, il est enfin fini et je suis fier de vous le présenter aujourd'hui. Comment va se passer la séance? Je vais d'abord projeter le film, du coup, et ensuite, on va faire une petite séance de questions. Donc, si vous avez des questions du public à propos du film. Et ensuite, il y aura une petite présentation du studio Grand Angle, qui est en fait le studio de cinéma de Viroinval, de Nîmes, qui a organisé, avec lequel j'ai organisé la projection, et qui fait partie du coup de l'association Grand Angle, qui gère le cinéma ici, le Ciné Chaplin. Le film dure 11 minutes, et voilà, donc il y en a pour une grosse demi-heure, une petite heure pour l'ensemble de ce qui est prévu. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus voir mon film. Certains d'entre vous ont leur nom sur cet écran. Voilà, eh bien, merci beaucoup d'avoir assisté à la séance. Merci beaucoup, j'ai vu qu'il y avait quelques réactions. Donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas traumatisé, par contre, parce que c'est vrai qu'il y a quelques moments un petit peu gore. Et donc maintenant, je vais peut-être essayer de voir s'il y a des gens qui ont des questions, ou même simplement un avis, quelque chose à dire à propos du film. Donc lâchez-vous. Tu n'as jamais été facteur, j'imagine. Non, j'ai jamais été facteur. Le court-métrage a été inspiré, donc l'idée du court-métrage m'est venue d'un rêve, en fait, que j'ai fait, donc qui n'a rien à voir avec mon vécu personnel, mais j'ai juste fait un rêve dans lequel j'étais, bon, c'était très différent d'ici, il y a eu une extrapolation, j'ai écrit un scénario à partir de ça, mais dans ce rêve, en gros, j'allais chez quelqu'un, et cette personne
cette personne avait des comportements étranges. Et bon, dans la réalité, voilà, si quelqu'un me dit qu'il va chercher son sucre alors que le sucre est sur la table, bah, ce n'est pas une situation spécialement anormale, mais dans le rêve, ça m'avait donné une impression qu'il y avait quelque chose d'anormal chez cette personne. Et donc, j'avais vécu toute une situation d'angoisse en me disant « je ne devrais pas être ici, si ça se trouve, c'est un psychopathe, et tout ça ». Et c'est de ce rêve-là et de cette idée-là que m'est venu le court-métrage. Voilà. D'autres projets? Oui, il y a d'autres projets en cours de création, on va dire, d'écriture surtout. J'ai un projet qui sera tourné normalement dans la région de Charleroi que je devrais essayer de tourner rapidement. Mais j'ai besoin d'une actrice entre 70 et 80 ans. Je te vois, mamie, mais non, tu ne joueras pas dans mon film. Même si tu es la source d'inspiration du projet aussi en partie. C'est un projet qui est sur le feu, mais qui sera beaucoup plus court, qui durera à mon avis 2-3 minutes. Et j'ai un autre projet un petit peu plus sérieux que je suis en train d'écrire, qui lui va durer à mon avis une vingtaine de minutes, mais voilà, j'en dis pas plus parce que si un jour c'est projeté, ben comme ça vous aurez le loisir de le découvrir. Voilà. Donc effectivement, oui, j'ai d'autres projets et j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'idées. Ici, c'est vraiment le premier court-métrage que je réalise et que je peux projeter dans une salle de cinéma. Il n'est pas parfait, donc voilà, il y a des choses que j'apprends dans la réalisation de ce court-métrage, il y a des choses que j'apprends pour voilà, ça fait partie effectivement du cheminement. Et d'ailleurs, j'ai prévu vraiment, enfin, j'ai conçu le scénario de manière à me mettre à l'épreuve sur certains points, parce que j'ai une idée globale assez sur le long terme des projets que je veux faire. Et donc, je me mets à l'épreuve en élaborant quelques idées, et je vois comment je me débrouille avec, et donc ça me permet d'avancer pour les prochains projets, quoi. Voilà. Que la bande son est très soignée. Ah oui. C'est parce qu'elle participe énormément à l'ambiance, et donc on sent quelque chose Ben, effectivement, en fait, le son, c'est une des choses qui, en montage, en post-production, m'a été le plus difficile, en fait. Parce que c'est effectivement, et ça c'est souvent dans les projets que j'écris, je remarque qu'il y a une grande importance du son. Et en fait, le son a été fait par quelqu'un, donc un mixeur, qui n'est pas présent aujourd'hui, malheureusement. Donc c'était noté dans le générique, son nom était noté dans le générique. Parce que je n'ai pas su m'en sortir tout seul avec la bande-son, et je me rendais compte qu'elle avait énormément d'importance pour le film. Malgré que je fais beaucoup de choses tout seul quand je monte, quand je fais tout ça. Mais c'est vrai que la bande-son avait énormément d'importance, et donc j'ai dédié le travail à quelqu'un qui s'y connaissait et qui a fait un beau travail, je dois dire, et ça donne toute l'ambiance et la pression de la situation, quoi. Voilà. Le piano, c'était toi? Le piano, c'est moi, effectivement. J'ai composé les thèmes au piano, bon, il n'y en a pas beaucoup, et le petit thème au violon, qui est un faux violon électronique, évidemment. Je ne joue pas de violon, je joue du piano, mais je ne joue pas encore de violon. Le thème au violon qu'on entend au moment où on voit le trophée de chasse. Et donc voilà, oui, effectivement, ça aussi, c'est un de mes projets, en tout cas artistiques, c'est de faire de la musique, et notamment du piano. Ici, c'était très basique comme bande-son, parce que c'est un film un peu d'horreur. Enfin, voilà, donc je suis moins dans ce style, je suis plus dans un style dramatique, mais effectivement, c'est moi qui ai composé la bande son au piano. Voilà. Oui, moi, je me pose des questions sur le fait de faire jouer les acteurs. Combien de temps ça vous a pris ensemble? Parce que moi qui fais des interludes plus qu'autre chose pour m'amuser, la difficulté, c'est de faire jouer quelqu'un qui est vraiment amateur et le faire recommencer X fois, notamment pour certains plans. Est-ce que tu pourrais me dire un peu comment tu as fait ça, combien de temps ça a duré? Alors, comment ça s'est passé? Ouais, c'est une question vraiment très intéressante, effectivement, parce que c'est justement peut-être la partie du cinéma sur laquelle j'ai le plus de compétences et que j'ai le plus travaillé dans mon parcours au niveau du cinéma, parce que j'ai fait des stages de direction d'acteurs, justement, à Bruxelles pendant 3 ans. Et donc, effectivement, ici, j'ai appliqué les méthodes que j'ai apprises dans ce court-métrage. On a passé quand même pas mal de temps de répétition avant le tournage. Pour moi, c'est extrêmement important de faire des répétitions, d'essayer de trouver les détails qu'on cherche. Parfois, moi, j'ai une méthode de travail qui n'est pas spécialement la même que celle des comédiens, donc il faut savoir s'accorder aussi. Et ici, par exemple, moi j'ai une méthode qui est très, comme on le dit dans le milieu, acteur studio. Donc dans le cinéma hollywoodien, c'est une manière de vivre en fait les émotions, de faire vivre réellement les émotions aux acteurs pour que ce soit le plus crédible possible.
Et donc, effectivement, ici, par exemple, il y a un moment donné, bon, c'est un très court instant dans le montage, mais Fred, donc le facteur, il boit un café, il boit le café, et il a une expression de dégoût qui est extrêmement réaliste. Et en fait, par exemple, pour cette séquence-là, pour avoir le plus de réalisme possible, j'ai mis du sel dans le café de l'acteur, et il ne s'y attendait absolument pas. Donc j'ai obtenu une réaction comme ça, de cette manière-là. Il n'était pas content après, mais je lui ai dit que c'était pour le résultat du film, et il a compris la situation. Bon, évidemment, j'ai dû couper le plan parce que, comme il était très surpris et qu'il n'a pas l'habitude avec ma méthode, il a craché le café par terre. Et donc, ça, c'était pas aussi intéressant pour le film. Mais voilà, c'est le genre d'expérience que je tente avec les comédiens et qui me permet d'avoir des résultats qui sont crédibles et réalistes. Enfin, ce sont des comédiens professionnels, mais on peut parfois utiliser, en fait, n'importe qui peut jouer un rôle, en fait. Tout réside dans la confiance qu'il aura à jouer, ça c'est la première chose, mais aussi dans la façon dont on construit le rôle, dont on dirige en répétition. C'est extrêmement important pour créer du jeu. Et comme tu lui disais, Serge, c'est compliqué d'obtenir des émotions, d'obtenir certaines réactions chez les comédiens, mais on peut, même avec des personnes qui ne sont pas comédiens de métier, on peut avoir des résultats qui sont assez importants, quoi. Voilà. Corentin, Oui. à propos de résultats, ce que je vois maintenant, est-ce que c'est ce que tu voulais ou pas? Alors effectivement, ça c'est une bonne question, parce que, étant donné que le film a subi pas mal de déboires depuis le début, il y a eu énormément de choses, je pourrais tout vous raconter, mais ça prendrait une heure. Le résultat, en fait, je dirais qu'il doit être à peu près à 80% de ce que je voulais au départ en écrivant le scénario. C'est très compliqué, ça c'est une des choses les plus compliquées, je pense, quand on est réalisateur, c'est qu'on écrit. Donc déjà, on a une idée de base qui est une première chose. Ensuite, on écrit, l'idée change, et automatiquement. Et puis, une fois qu'on réalise, pour réussir à faire exactement ce qu'on a écrit en scénario dans la réalité, c'est tout un bazar. Donc, il y a eu effectivement de gros problèmes, et il y a certaines choses sur lesquelles je suis très content, où j'ai vraiment le résultat que je voulais obtenir à l'écriture, notamment la partie où il parle du sucre, où il s'énerve dans sa maison, la partie où il dit qu'il a tous les trophées dans la cave. Toute cette partie-là, c'est vraiment tel que je l'ai rêvé en fait dans mon idée de base, donc le rêve dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y a d'autres morceaux qui ont été écrits et qui se sont révélés très compliqués au moment du tournage, parce que le comédien Patrick a eu des problèmes de santé, donc il est arrivé en retard à un moment donné, on a dû vraiment gagner du temps, enfin c'était très compliqué. Et donc la toute fin du court-métrage, par exemple, pour moi, est une partie qui a été moins bien réussie par rapport à ce que j'avais écrit. Et notamment dans la rapidité dont ça se fait, c'est un petit peu brutal, et peut-être que certains d'entre vous se sont dit, ben voilà, c'est ok, ça se termine très rapidement, c'est bizarre ce qui se passe. Bon, en général, j'ai eu des retours positifs, mais voilà. Il y a eu beaucoup de problèmes sur cette scène-là au tournage, et du coup, ça a été très compliqué de la mettre en œuvre. Mais je suis relativement quand même content du résultat obtenu. Je dirais franchement, à 80%, je pense que c'est le résultat que j'ai souhaité, quoi, à l'écriture. Oui. Quelle aurait dû être la fin, si on peut le savoir? Ça m'intéresse. Alors, la fin est toujours fidèle à ce qui a été écrit, mais elle se passe, dans ce que j'ai écrit, elle se passait avec beaucoup plus de tension, je vais dire, et beaucoup moins vite, beaucoup moins rapide. Nous avons dû tourner en 1 heure des plans qu'on aurait prévus sur 3 ou 4 heures. Et donc, fondamentalement, on a dû faire des concessions, on a dû faire des choix. Au niveau du jeu du comédien, par exemple, quand il dit « naturellement », je trouve qu'il est moins crédible dans son « naturellement », qu'on a dû d'ailleurs redoubler en post-production. Et la fin se passe très rapidement au niveau chorégraphique. Selon moi, on n'a pas toujours le temps de comprendre. Maintenant, ça fonctionne assez bien. C'est juste que j'avais imaginé quelque chose d'un petit peu plus long, en fait. Plus long et plus complet. On pourrait faire une suite. Ça pourrait effectivement. Une question par rapport Oui. au tournage. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les minutes de rush, de Oui, prise oui. de vue par rapport au résultat de 11 minutes. Combien il y a eu de minutes de Ah. tournage? C'est une très bonne question, en effet, et je ne peux pas te répondre avec précision, parce que je ne sais plus, mais à mon avis, on a sans doute facilement 2 heures de rush. Je ne sais pas avec exactitude, parce que j'avoue que je ne m'attendais pas à cette question, et pourtant c'est une question très pertinente. Mais c'est vrai que oui, ça demande énormément de travail. Ici, c'est 3 jours de travail,
J'ai condensé j'ai condensé le travail en 3 jours, alors que ça aurait dû en être 4, parce que c'est beaucoup plus cher de tourner une journée de plus. Enfin, ça coûte de faire chaque journée coûte, parce qu'il faut nourrir les gens, voilà, c'est complexe. Et donc ici, on a tourné pendant 3 jours d'affilée, avec des horaires parfois compliqués, et on a obtenu, à mon avis, facilement 2 heures de rush, qui ensuite ont dû être... il y a dû faire des choix. Ça, c'est peut-être la partie que j'ai le plus difficile à faire, de me dire, OK, j'ai 5 prises qui sont magnifiques, et je dois en choisir une. Donc, à un moment donné, voilà, c'est logique, il faut faire des choix. Et donc, le résultat, je ne savais même pas exactement combien de temps ça durerait. J'avais misé entre 5 et 10 minutes. On est à 11 minutes, voilà, parce que ça, c'est le montage qui fait. C'est ça qui est sympa dans le film, c'est qu'on ne sait pas si finalement il y a des comportements étranges. Et en fait, on ne sait pas non plus qu'est-ce que le gars est en train de se tourner dans sa tête, si effectivement il est en train de gueuler sur quelqu'un dans la maison après sucre ou pas, et à la fin aussi, s'il le retient, on ne sait même plus si finalement la scène où il est en train de le retenir pour ne pas qu'il parte, si c'est vraiment vrai ou si c'est lui qui a peur de ça. Donc en fait, on ne sait vraiment pas du tout C'est bien fait parce qu'il y a le doute. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce que je voulais. Ça, le doute, c'est ce que vraiment je voulais amener en fait. Bah oui, mais justement, cette fin qui est assez brève, elle glaive ce doute parce qu'on se rend compte que tout compte fait, il a psychoté. Oui, c'est ça, oui. Mais ce que tu dis est pertinent quand même parce que, en fait, au départ, moi j'imaginais le gars comme quelqu'un d'un petit peu étrange qui a des comportements étranges et qui construit la paranoïa chez Fred. Mais comme tu le dis, il se pourrait que ce soit carrément totalement l'imagination de Fred aussi. Et donc, voilà, c'est ça qui est intéressant effectivement avec... et ça, c'est la direction qui change un peu en fonction du montage, en fonction de comment le tournage se passe, tout ça. Mais la direction du film change un peu, de même que d'ailleurs le style du film a un petit peu changé, parce que moi je voyais ça comme quelque chose de très oppressant, de très stressant, alors qu'au final il y a des moments qui sont presque drôles, parce qu'on se dit, enfin on se met à l'extérieur de la situation et on se dit mais c'est spécial. Et donc voilà, la direction du film change toujours un petit peu en fonction de ce qui est fait, parce que c'est comme ça fait partie du tournage, du montage, il y a des choses qui se passent. Donc voilà. Je voulais savoir c'est comment on fait pour trouver les endroits de tournage. Ah, ça a été peut-être la partie la plus compliquée pour moi, parce que j'avais une vision très claire du lieu que je voulais, qui était la vision que j'avais eue dans mon rêve, justement, donc l'idée de base, et puis que j'avais décrit ensuite dans le scénario. Et je m'attendais à ce que ce lieu soit courant, et en fait, dans la précision de ce que je voulais, j'ai eu énormément de mal à le trouver. Et j'avais déjà, donc j'ai cherché dans la région en faisant le tour avec la voiture, avec ma maman qui m'a transporté partout. Je souhaite lui rendre hommage parce que tout le carburant qui a été dépensé pour ça. On dit pas ma maman, on dit mon régisseur. Oui, c'est ça, avec mon régisseur qui m'a transporté partout. Je regardais en fait les entrées, donc parce que la barrière, c'est vraiment ce que je voulais au départ, la barrière, la cour, l'entrée. Je regardais les entrées et j'allais mettre des petits courriers pour essayer de savoir si les gens étaient éventuellement intéressés. Il y a eu un premier décor qui a été choisi quand j'ai voulu tourner en 2021. Et après, la personne qui vivait là m'a dit écoute, parce qu'on a eu beaucoup de retard, tout ça, écoute, ça prend trop de temps. Moi, après, je vais commencer des travaux, tout ça, donc je peux plus accueillir. Donc j'ai dû recommencer la recherche de décors. Donc voilà. Mais j'ai trouvé un décor qui convient. Et les personnes qui m'ont accueilli dans leur maison sont ici présentes dans la salle. Certains d'entre vous ont peut-être reconnu, le décor se passait à Sarenfagne. Et on voit d'ailleurs l'église de Sarenfagne en arrière-plan quand on tourne, quand on a les images de Fred au début du film. Voilà. C'est pas une question, mais moi ça a bien fonctionné le côté angoissant. Ouais. Super bien. Mais c'est vrai que quand j'étais venu au cinéma avec toi, tu m'avais dit que j'ai eu peur que tu aies peur de mon court-métrage en fait. Mais oui, non, j'ai eu beaucoup de retours de ce genre, effectivement, que ça fonctionnait assez bien. Je pense que le son y est pour beaucoup quand même. J'espère que je ne t'ai pas traumatisé. Non, je me suis demandé, mais après tu vas répondre à la question, que ça venait d'un rêve. Oui. J'aurais pas aimé dans ton rêve à ce moment-là. Après, effectivement, toute l'histoire gore, un petit peu avec la tête de biche, tout cet aspect-là, n'était pas présent dans mon rêve parce que voilà, j'ai élaboré autour de ça. Il y avait l'histoire du trophée, il y avait du trophée sur le mur, il y avait l'histoire du sucre, mais moi je voulais quelque chose, parce que ce n'était pas suffisant. Dans le rêve, moi, peut-être que j'angoisse facilement pour peu de choses, je ne sais pas. Et donc du coup, dans mon rêve, c'était très flippant cette situation, alors que je me suis rendu compte que dans la réalité, ce n'était pas suffisant, donc il fallait que j'ajoute
le sang. Il y a 3 acteurs qui ont 2 caractères très forts, donc la dame et le fameux psychopathe. Et il y a ce côté anxieux aussi du facteur qui n'exprime pas beaucoup de choses, ou qui en exprime beaucoup aussi malgré sa platitude de comportement. Et je trouve que, pour moi, ce côté angoissant, ça a été plutôt pour moi le fait que le facteur reste très stoïque, en fait beaucoup dans ses comportements, alors que ça se passe beaucoup dans sa tête, mais pas dans son corps. Et alors, au niveau de la fin aussi, moi je trouve que, justement, j'aime bien que ça se stoppe d'un coup comme ça, parce que la boucle est bouclée avec la dame qui ne veut pas le lâcher au début, qui vient terminer ce film aussi, et qui vient le sauver. Merci pour lui, parce qu'il a besoin de s'en aller. Donc moi j'ai trouvé que c'était la fin, et pour moi fonctionnait comme... Comme j'ai fait moi-même le montage quasiment tout le temps, j'ai revu le film des dizaines de fois. Et donc j'ai un regard qui n'est plus aussi juste. Donc c'est bien d'avoir le retour de certaines personnes pour voir, finalement, comme ce que tu dis, c'est que ça marche en réalité bien, mais moi je ne le vois plus. Donc j'aime bien avoir l'avis des gens, et merci beaucoup pour cet avis, du coup. Le tournage des insectes, pas trop compliqué? Alors, ça c'est un petit peu particulier, voilà, je peux vous le dire ici. En réalité, ce qu'on voit avec les insectes et les mouches, c'est un vrai cadavre. C'est un cadavre de souris qu'il y avait dans mon jardin, et j'ai profité de ça pour aller chercher les mouches qui allaient dessus régulièrement, et faire que des gros plans pour qu'on ne puisse pas comprendre que c'était... Voilà. Ça a été assez compliqué, mais j'ai fait à nouveau, là je devais avoir peut-être 20 ou 30 minutes d'images, et j'ai vraiment sélectionné le meilleur. J'aimerais bien quand même, avant de passer à la suite, s'ils le veulent en tout cas, inviter les personnes qui étaient présentes et qui ont participé directement ou indirectement au tournage. Il y a mon ami de toujours, Andrea, qui a fait certains effets spéciaux. Tu peux venir si tu veux. Moi ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas, alors tu peux venir. Et donc voilà, bon, c'est un plan très très court, mais les mouches que vous avez vues dans l'aération de la remise, c'est le travail de monsieur. C'était pendant mes études dans l'animation 3D. Voilà. Et j'ai fait ça pour aider mon ami. Et il y a ici présent dans la salle mes 2 régisseurs, à savoir ma maman, qui est là en train de prendre des photos, et mon ami Dalton, qui va venir sans son bonnet, malheureusement, et moi je n'ai plus le mien non plus, donc c'est pas grave. Et mon ami Dalton qui m'a également beaucoup aidé pour ses conseils en étalonnage. Mon métier principal, mais c'est vrai qu'on pourrait, parce qu'il y a beaucoup de choses, on pourrait vraiment faire. Tu as vu des choses, je suis sûr que tu me juges sur mon étalonnage. Non, mais pas sur ton étalonnage, je veux dire par rapport au plan. Oui, bien sûr. Par rapport à moi, ce que je vois, ce qu'on pourrait faire, il y a de très belles choses qu'on peut faire là-dessus. Et à la limite, je peux quand même inviter ma grand-mère aussi, qui... non, elle ne veut pas venir. C'est vrai. On peut l'applaudir. Donc, ma grand-mère ici présente m'a prêté sa maison pour la première scène avec Madame Laurent. Donc, c'est tourné devant chez elle, à Saranfang également. Et pour toute l'accueil de tous les gens qui sont venus manger, dormir chez elle. Je ne peux pas certifier, d'ailleurs ce n'est pas admis dans le générique, que des animaux n'ont pas souffert pour ce tournage. La souris a souffert, ça n'avait rien à voir avec le tournage, mais j'ai profité de la situation, comme voilà. La biche, c'est un trophée de chasse empaillé qui a été grimé avec du faux sang et tout ça, donc c'est pas une vraie tête de biche. Voilà, au cas où, moi si j'avais dû utiliser une vraie tête de biche, je crois que je serais tombé dans les pommes toutes les 5 secondes dans le tournage, donc c'était pas l'idée. C'était pas déjà le cas avec le sang et les vers? Mais non, ça allait en fait. Tant que c'est faux, ça va. J'ai eu une proposition de ma maman d'aller chercher du vrai sang à la boucherie et j'ai failli tomber dans les pommes rien qu'à penser à l'idée. Donc voilà, ça ne me convient pas. Par contre, effectivement, je ne peux malheureusement pas affirmer que les animaux n'ont pas souffert puisque les petits asticots, certains sont morts pendant le tournage et je déplore cette perte. Ce sont des asticots de pêche qui viennent du magasin de pêche de Philippeville, qui auraient de toute façon servi d'appât pour des poissons, donc je me rassure avec ça. Ils ont eu leur moment, voilà. Ils ont eu un moment de gloire, effectivement. Voilà. La scène des asticots était terminée, qu'avez-vous fait avec ce qui restait? Nous avons...
Non, non, non. Il y en a certains qui se sont échappés, malheureusement. Mais en réalité, on a tout ce qui était un petit peu compliqué, on l'a mis dans une poubelle et on a repris la poubelle, si je me souviens bien. Et alors, effectivement, on a passé tout le tournage avec ce trophée, ce faux trophée fabriqué. Et puis, à la fin du tournage, j'ai dit à mon acteur principal, voilà, maintenant, on n'a plus de scène avec le trophée. Lâche-toi, détruis-le. Et c'est ça qui a donné la scène où il est avec la machette en train de le détruire, quoi. Et il a quand même pris cher, le trophée. Je crois qu'il n'est plus utilisable, ou alors vraiment un film très gore. Je dirais que ça a été un projet éprouvant, mais que je suis content d'y avoir participé. C'était éprouvant. Bravo. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Corentin tantôt. Je l'ai entendu, vous l'avez entendu aussi. Il disait j'aurais bien aimé qu'un regard externe par rapport à lui puisse visionner l'avancement et dire tiens, attention, là, on ne comprend rien, là, c'est un peu exagéré, ou des choses comme ça. Eh bien, le studio Grand Angle, il sert en partie à ça, c'est-à-dire aider les gens qui réalisent des films, entre autres, bien sûr, à leur dire attention, il y a ceci à améliorer, puis à aider évidemment. Et donc je vous propose une très courte présentation du studio. Je crois que ça dure 2 minutes. Hein. Oui, c'est vraiment très court. Et puis je répondrai à toutes vos questions, si questions il y a. À Namur, puisque nous sommes à la province de Namur, il y a un club. Mais il n'y a aucun club en Belgique, puisque je les connais tous, aucun club n'a une salle de cinéma à disposition pour projeter les films que nous réalisons. Ça n'existe pas. Aucun club de vidéastes ne prête du matériel comme nous, on le fait. Il y a un peu tout, il y a tout le matériel, et puis il y a l'assistance. Parce que vous vous rendez bien compte, quand on entend Corentin, que réaliser un film, quand on regarde ça pendant 10 minutes, on dit bah, finalement, ça n'a pas l'air très très compliqué. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. 3 ans de travail pour ce projet-là. Donc voilà, 3 ans de travail. Nous cherchons des gens qui ont envie de faire du cinéma, même s'ils n'ont pas de compétences et pas de matériel, mais ils ont des idées qu'ils ont envie de réaliser. Il ne faut pas hésiter, oui. Moi, j'ai pas mal d'idées. Ah, très bien. Mais qu'il faut-il faire pour faire partie de votre club? Eh ben, c'est tout simple, vous m'envoyez un petit mail avec votre nom, et puis la prochaine réunion, vous venez ici, ça se passe ici au rez-de-chaussée. C'est généralement, pour l'instant, le samedi matin à 10h, c'est-à-dire ça dure de 10h à 12h. Et justement, un des projets que je voudrais bien réaliser, le plus petit projet que je voudrais bien réaliser après celui-ci, je compte le réaliser dans le cadre du studio, donc avec l'aide d'Hubert. Et voilà, il nous manque des chrysanthèmes et une actrice. Donc il va falloir faire quelques recherches à ce niveau-là. Vous cherchez parfois des acteurs bénévoles, des acteurs bénévoles. On cherche bien sûr des acteurs. Pour mon projet, je cherche un acteur, une actrice en fait. Donc, on cherche toujours un des gros problèmes, c'est justement ça, c'est de trouver des acteurs. Le but, c'est aussi, c'est surtout de développer des projets ensemble et d'avoir un résultat, pas forcément en dépensant des moyens importants, d'avoir un résultat qui soit professionnel et qui soit intéressant, quoi. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce que le temps passe, il est déjà... Oh, mais ça va, midi 40. Est-ce qu'il y a encore des questions? On peut aller voir quelque chose? Oui. Merci beaucoup.